Et salut les moches, c'est Linko. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir des naissances de majors de ouf, des fourmis qui me mangent, une attaque d'acariens, bref, une explosion depuis le dernier suivi d'il y a quasiment 4 semaines. Et on commence tout de suite avec, regarde mes Myrmecia nigrocincta. C'est le désert, ça y est. Est-ce que tout le monde est mort? Alors on va refermer, on va jeter un petit coup d'œil par la petite lunette. Regarde ici, une petite qui nous surveille quand même de travers, elle est pas contente celle-ci. L'entrée du nid, tu peux voir, il y en a quand même 2-3, mais c'est en regardant derrière que regarde, elles ont enfin compris que des fourmis, ça vit en collectivité et dans le nid. Regarde-moi ça, victoire, mission accomplie, elles sont tous regroupées dans le nid aujourd'hui, c'est vraiment super à voir. Elles sont énormément, regarde Madame Lingine qui se balade avec toutes ses ouvrières fraîchement nées. J'ai quasiment plus de cocons, il me reste 5-6 larves, 2-3 cocons prêts à être ouverts. Et en tout cas, tout s'est bien passé sur l'ouverture des cocons. Il y a eu une explosion. On peut voir ici en haut à droite la future progéniture. Tu vas pouvoir voir ici les œufs. Je vais te faire un petit mode filming en macro. Et on va pouvoir regarder et admirer nos petits œufs qui sont l'avenir des Myrmecia nigrocincta. Regarde ici, j'ai une petite vingtaine d'œufs, ce qui fait que la colonie va encore exploser pour cette année. Franchement, très belle réussite depuis un mois, ça a explosé. Elles se sont bien nourries, se sont bien gavées. Pas de pertes, j'ai peut-être eu une perte ou deux depuis ces 4 dernières semaines. Mais en tout cas, ça se passe de folie. Allez, on continue, on les avait pas vus depuis aussi longtemps. C'est les Camponotus maculatus. Regarde le Nil, c'est quasiment vidé. J'ai plus de couvain, j'ai plus de gin. Je sais même plus si je t'avais montré le changement de setup qui était en cours. En tout cas, dans la DC, il y a quand même pas mal de monde. Alors, on voit encore que ça frétille. J'ai tout nettoyé, tout se passe bien. Mais j'attends de changer ce nid pour info. Regarde ici, tu vas pouvoir voir le tuyau. Et ça y est, elle commence à emménager la Minora. J'avais pas mal de couvains et d'ouvrières dedans et ça y est, Madame Lingine les a rejoints. Alors là, ça y est, elle s'est mise à repondre. J'ai 2 cavités qui sont déjà énormément remplies. Une cavité où Madame Lingine, regarde ici, elle nous montre ses abdos. Elle est en mode sur le ventre. Elle est bien accrochée, hein, je te rassure, sur la paroi. Et elle nous montre tout son couvain. Regarde ici, pareil, ça a explosé. Tout le monde commence à prendre part du nid. Alors là, je l'ai mis à chauffer. L'autre nid n'est pas chauffé du tout. Donc on doit être autour des 26-27 degrés pour attirer tout le monde dans le nouveau nid et pouvoir retirer le nid building. Allez, on fait un petit tour en mode macro également. Il me reste 2 cocons à ouvrir. C'est 2 larves qui avaient évolué quasiment toutes seules. Tout le reste était parti. Et là, on peut voir que Madame Lingine s'est bien remis en route. J'ai des œufs de partout, des pontes. On voit des petits œufs jaunes par-ci par-là. Regarde ici dans la deuxième cavité, il y en a énormément aussi. Regarde, on va avancer ici, tu vas pouvoir voir, j'ai au moins 4 grappes d'œufs. Franchement, tous les jours, ça augmente. En ce moment, c'est bien parti. Vivement que tout ça passe au mode larve. On va nourrir avec des blattes, ça va donner de feu de Dieu. Et on va jeter un coup d'œil dans la dernière cavité. Celle où il y a Madame Lingine, s'il vous plaît. Avec sa petite protégée, Madame Macula. Alors, si tu regardes ici, Madame Lingine, elle a le gastre très très fin. Et ouais, sachant qu'elle a pondu énormément, son gastre est plutôt amaigri. Donc je pense que là maintenant, on va recharger les batteries et ça sera parti comme en 40. Regarde, elle est là, c'est Macula. Regardez-le par contre, ce major, elle a son gastre bien rempli. Elle fait vraiment office de réservoir en mode pot de miel. Bref, Madame Lingine se porte très bien. J'espère que ce setup va leur convenir. En tout cas, pour la prise d'image et l'observation, c'est vraiment nickel. Et on continue les amis avec les fameuses Messor Capitatus. Regarde cet ADC, je ne l'ai pas encore nettoyé. Regarde le sol comme il est clean. Franchement, elles sont vraiment top niveau nettoyage. Ça reste bien blanc, j'ai rien. La gamme elle est remplie des déchets. J'ai juste les 2 ailes de ma blatte mâle qui a été mangée il n'y a pas longtemps qui reste. Sinon tout se passe bien. Au niveau du nid, regarde, tout le monde est quasiment rentré dedans. J'ai un très beau couvain aussi pour ce début d'été. Les greniers à graines sont bien remplis, donc je vais pas remettre de graines aujourd'hui. On voit Madame Lingine ici qui se balade avec la lumière, forcément ça effraie un petit peu. Mais bon, elle n'est pas non plus acharnée à se sauver. Et regarde ici, j'ai pas mal de couvains qui est en train de brunir. Pas mal d'ouvrières vont prendre vie d'ici peu de temps. Alors après, on va jeter un petit coup d'œil en macro. Tu vas voir qu'il y a encore des big majors. Comme d'habitude, les Messor Capitatus qui nous font des majors avec des mâchoires géantes.
Alors on va regarder ça. Regarde ici quand je fais le petit nettoyage. Alors au niveau de l'abreuvoir, regarde, j'ai toujours une des parties de l'abreuvoir qui se vide en premier. Alors là c'est toujours la guerre. Regarde, il faut arriver à tout prendre. Ce qui est bien avec les Messor, c'est qu'elles ne passent pas beaucoup pour l'instant, j'ai envie de dire. Et surtout qu'elles ne sont pas très fortes en équilibre. Donc ici il faut juste les pousser. Tout le monde retombe dans la DC. Et au niveau de ta main, tu auras quelques espèces, enfin quelques fourmis sur toi. Mais regarde, rien de bien méchant. Je me retrouve avec une quinzaine de fourmis sur la main. Je peux te dire que quand je m'occupe des Camponotus nicobarensis, c'est pas du tout le même délire. Je te le filmerai un jour si tu voudras voir une petite attaque au niveau de ma main. Alors voilà, tout se passe bien, tu vois, ça va très vite, on remplit, on repose et c'est reparti pour une semaine. Alors regarde ici, on va passer en mode macro pour voir le couvain. Comme tu peux voir, j'ai énormément de naves qui ont des têtes prévues énormes. Alors j'ai un peu de tout couvain, hein. J'ai aussi des minors, des médias, mais surtout des beaux majors qui se prévoient pour cet été, hein. On peut voir aussi, regarde, des ouvrières grisâtres qui ont pris vie et qui n'ont pas encore pris vie. Donc franchement, c'est super, ça a bien reparti pour les Messor capitatus. Le coup des blattes, un peu de liquide sucré également pour les ouvrières les plus téméraires. Mais en tout cas, ça se passe bien. Regarde ici mes casse-noisettes, elles ont des mandibules énormes, hein, franchement. Là, par contre, je ne mettrai pas forcément mes doigts tout de suite. Bon, pour l'instant, les grosses mandibules restent surtout près de la reine. Et du couvain, j'en ai pas beaucoup dehors, des gros majors. J'ai déjà des beaux majors, hein, bien sûr, dehors. Mais eux, ils restent surtout à l'intérieur pour casser les grosses graines et fabriquer notre pain de fourmis. Regarde ici, c'est qui, tu l'as reconnu? Je venais de nettoyer l'ADC, surtout de vider leur déchetterie. Alors elle, par contre, elle fait très mal. Et ça, c'est les Acromyrmex octospinosus, nos fameuses coupeuses de feuilles. Gros problème avec elle, le champignon, le nouveau est arrivé. La déchetterie, regarde, je l'ai vidée. Alors tu vas comprendre pourquoi. J'ai été envahi d'acariens, plein d'acariens détritivores, hein, bien sûr, rien de bien méchant pour elle. Surtout plutôt embêtant, on va dire, pour le nettoyage. Alors je vais essayer de faire une mise au point au niveau de la paroi, pas au niveau des fourmis en train de couper ces belles petites pétales de rose et les feuilles de rose. Et regarde tous ces points blancs là qui sont sur la paroi et qui bougent. Tout ça, c'est des acariens détritivores. Alors j'en ai partout, surtout il y en avait énormément au niveau de la boîte, au niveau de la déchetterie. J'en ai du coup au niveau des fleurs et ici un petit peu au niveau des contours de la boîte où il y a le champignon. Donc ça m'embête plus. Je vais pas traiter pour l'instant, je m'occupe de nettoyer plus. Je passe beaucoup de fois la lingette humide pour tout enlever, je jette tout à la poubelle. Et j'y vais aussi également pour tout attraper ce qu'il y a à l'extérieur, c'est au scotch. Ça marche très bien, tu prends un scotch Brit. Regarde ici Madame Lagine, elle est dans le champignon, tout se passe bien. Alors il avait explosé en 15 jours. Là je pense qu'il va diminuer un petit peu étant donné que tout le monde est bien dedans. J'espère quand même que ça évolue pour la prochaine vidéo, mais ça ne serait tardé pour mes coupeuses, hein. Donc elle, c'est le petit bémol de la semaine, on va dire du mois de ce début de printemps, d'été pardon. C'est les acariens qui sont en masse au niveau de ce setup. Regarde tous les points là, c'est ce que j'ai attrapé avec mon scotch. Ça va très vite, tu mets le scotch, tu tires dessus directement et t'attrapes tout pour la poubelle. Allez, on continue sur tout ce qui se passe le mieux, c'est les Camponotus nicobarensis. Regarde cet endroit, il était rempli de couvains, de couvains. Il y avait énormément, tout le monde est revenu au niveau du nid, regarde au milieu. Alors tout le couvain qui était au niveau cocon a été ouvert, j'ai plus beaucoup de cocons. La quantité d'ouvrières a explosé, mais j'ai surtout énormément de monde au niveau de la DC, hein. Si tu peux regarder mes shorts que je mets très souvent, on va dire quasi quotidiennement, et on voit que j'ai énormément de population au niveau de la DC. Madame Lingine se porte très bien. On va regarder un petit peu en haut et après on jettera un petit coup d'œil en macro au niveau de la fourmilière. Regarde ici, on va jeter un petit coup d'œil au niveau de la DC et c'est ce que je te disais. Il y a énormément de monde, alors surtout quand j'aère, quand je nettoie, tout le monde vient voir. Regarde ici, je te mets une petite gamelle avec du liquide sucré. J'avais fait ça en short, là je te le montre en temps réel. Regarde la vitesse à laquelle les fourmis vont remplir le godet. Alors ça fait une petite semaine ou deux qu'ils utilisent cette technique, j'avais pas encore vu. Alors regarde, d'habitude elles se mettent tous autour, voilà, j'ai une grosse flaque en plein milieu et elle descend petit à petit. Le liquide sucré est bu et tout le monde se remplit au fur et à mesure. Sauf que maintenant j'ai l'impression qu'elles crèvent la dalle, elles ont une nouvelle technique, regarde, elles sont en mode mêlée de rugby. Donc chaque fourmi va monter sur sa sœur, sur la moitié du corps, pour avoir l'appui sur sa sœur et la tête et les mandibules qui viennent piocher du liquide sucré. Et ainsi de suite, elles vont tous les unes sur les autres, elles me font une sorte de radeau pour venir boire. Et au moins elles ont accès à la totalité de la surface de liquide sucré.
C'est vraiment super, j'ai observé ça depuis seulement 2 semaines et je trouve ça vraiment amusant. Elles ont vraiment une nouvelle technique qui leur permet de boire beaucoup plus vite et beaucoup plus de liquide sucré. Elles n'ont pas le temps de partager ces coquines. C'est terminé les trophalaxies, mais non, chacun pour soi, tout le monde vient boire. Alors tu as vu la vitesse, hein, j'ai mis le godet il y a à peine 1 minute et il est déjà rempli de fourmis. Des fois je vois même plus la couleur du godet et je peux te dire qu'en même pas un quart d'heure le godet est vide. Les majors, regarde, ils commencent à être pas mal aussi. Elles ont vraiment une belle taille, une belle couleur. Ces majors Camponotus nicobarensis, ça fait vraiment plaisir. Alors on l'embête pas plus, hein, on le remet avec ses copines. Eux, pareil que les messors, ils sont pas très francs au niveau de l'altitude et elles grimpent pas beaucoup sur les parois. Allez, on va passer au niveau du macro pour voir ce qui se passe au niveau des cavités de la Quadricity. Et si tu peux regarder, Madame Lagine s'est encore fait énormément plaisir. J'ai un couvain monstrueux encore. Regarde, des larves et beaucoup d'œufs. C'est fou la quantité d'œufs qu'elle arrive à pondre à la journée, c'est énorme. Regarde, il y a des quantités astronomiques malgré le fait que, comme j'ai déjà dit, je donne une blatte par blatte et j'en donne, on va dire, 2 par semaine et liquide sucré quasiment tous les 2 jours. Donc franchement je nourris pas énormément et franchement ça se passe très bien. Regarde au niveau des cavités où il y avait le couvain auparavant, ça s'est très bien vidé, j'ai quasiment plus rien. Et j'ai plus qu'encore quelques cocons on va dire. Regarde, il y a quand même pas mal de grainderies qui vont être ouverts. Et tu vas voir dans la dernière cavité, elles m'ont stocké tous les déchets des cocons. Regarde, tout est là, tous les cocons sont là, tout secs. Est-ce qu'elles vont me les sortir un jour? Ça on le verra dans les prochaines vidéos. Allez, on continue avec nos Gigantops Destructor, les fameuses magnifiques fourmis sauteuses. Les fourmis qui ont la plus grosse vision. Alors là on est en début d'après-midi, donc j'ai pas beaucoup de sorties, elles sont très matinales nos fourmis, mais ça va nous permettre de les regarder au niveau des cavités. Et regarde, les cavités elles sont très ouvertes au niveau des ouvertures. D'habitude on peut voir qu'une tête, un peu comme la cavité en haut à gauche, mais les cavités du bas sont bien ouvertes. Regarde, on arrive même à voir le couvain, on voit des cocons et des larves. C'est vraiment super, ça permet de voir que tout se passe bien au niveau des cosses de Jequitaba. C'est les cosses que j'achète pour qu'elles fassent leur nid. Donc tout se passe bien au niveau des cosses. De l'autre côté c'est exactement pareil. J'ai même 2 cosses qui ont été ouvertes entièrement. Elles avaient été refermées un petit peu puis rouvertes. Et même au niveau de la branche, regarde, en plein milieu, on a vu passer un petit cocon. Donc tout se passe bien chez nos Gigantops. Pareil, je fais des shorts pour que vous les observiez de toute façon régulièrement et qu'elles nous montrent leurs particularités géniales. Au niveau de la flore, ça se passe très bien. Franchement, les plantes, je les laisse se promener partout. On est vraiment en mode forêt. Tout le monde va où il veut. Je coupe vraiment quand ça arrive en superficie du terrain. Mais sinon, ça se passe nickel. Alors, j'aurais mis quand même un petit godet pour essayer d'en choper une ou deux. C'est vraiment très peu là en début d'après-midi. Hein, comme je te disais tout à l'heure, elles sont vraiment sorties en début de matinée. Jusque 11h, on va dire midi. Là, il y a full. Mais après, ça se calme. Alors, par contre, quand on met des blattes en matinée, c'est vraiment rempli énorme. Je peux avoir une trentaine, une cinquantaine de fourmis de sortie. On m'avait dit qu'elles chassaient par 5 ou 6, mais je peux te dire que c'est archi faux. J'ai des attaques énormes, j'ai déjà mis des vidéos avec énormément de Gigantops Destructor sur la blatte. C'est vraiment génial à observer et elles sont vraiment magnifiques. Voilà, donc l'interaction est toujours super. Regarde ici, elles vont venir se checker. Voilà, on se check les antennes et dès qu'on se check, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on se nettoie. Alors sur cette petite toilette, on va les laisser tranquilles, nos petits Gigantops Destructor, et on continue. Pour info, merci d'être encore là, on doit être à peu près à la moitié de la vidéo. Et regarde ici, on quitte la Guyane française et on part en Australie vers nos Opistopsis rufithorax, les fameuses fourmis stroboscopiques avec leur démarche magique. Alors pour elle, j'ai dû remettre du liquide anti-évasion tout autour. Donc j'ai remis de la paraffine, voilà, c'est ce que je cherchais. Parce que je commence à avoir des ouvrières sur le couvercle. Donc j'ai pas eu d'évasion, mais j'ai remis de la paraffine. Pour info, j'en avais pas mis depuis octobre dernier environ. Hein. Donc franchement, ça tient très bien pour elle. Ici, je leur ai mis leur petit godet de liquide sucré également. Regarde, tout le monde se met autour au fur et à mesure. Ça se passe nickel, le recrutement est parfait. On va aller voir au niveau de la Minora, pareil. Tout se passe bien et tu vas voir ici pareil, hein, on va démentir une chose qui a été dit sur elle, c'est que c'est des très petites colonies et tu vas voir, elle est déjà énorme. Hein. On m'avait parlé de quelques centaines d'ouvrières avant de faire des nouvelles ailées, des princes et des princesses, mais franchement regarde, il n'y a pas de gros cocons et là la quantité est énorme. J'ai passé le millier d'ouvrières, ça c'est sûr et certain. Et regarde mes 3 cavités, on va passer en macro. Franchement ce mois-ci et cette semaine surtout quand j'ai filmé, j'ai halluciné. Regarde la quantité de cocons. Alors j'avais plus de cocons, tout avait été ouvert et là ils arrivent encore en masse, de chez masse, de chez masse. Franchement ces Opistopsis rufithorax, nos petites strobes orange magnifiques, espèce super rare.
Pour info, il y en a peut-être 2 ou 3 de colonies en France, voire en Europe. On en voit très très peu, elles sont plus exportées actuellement. Donc c'est vraiment une fierté pour moi. Et regarde, il y en a de partout, des larves de partout dans cette cavité. Et après on va aller voir également dans la cavité princière, on va dire plutôt même de la reine. Et tu vas voir, regarde leurs gros yeux là, géniaux, c'est super. Regarde, voilà la cavité que je te disais. J'ai encore une montagne d'œufs, franchement. Elle pond, la meuf, elle se croit pour une Camponotus nicobarensis. Non mais allô quoi. T'es ouf ou quoi? T'es australienne, t'es pas asiatique hein. Franchement, c'est un truc de malade. Il y en a de partout et ça va encore évoluer, je peux te le dire. C'est pas la diapoche chez elle. Regarde ici, j'ai un couvain de ouf sur le côté et elle m'a répondu mais une salve. J'ai des œufs, mais c'est un truc de fou. Quand tout ça va passer en mode cocon et tout va éclore, je pense que je vais devoir installer quasiment une deuxième Minora fin d'année. Ça c'est sûr, pour le suivi de fin d'année, on va se faire plaisir. Je pense qu'elles vont gagner un super setup l'année prochaine. Vivement, vivement, vivement. Allez, on continue avec une petite surprise du chef également chez elle. Regarde, toujours autant timide au niveau de l'ADC, mais toujours bien regroupé et ça évolue timidement, mais ça va pas rigoler d'ici peu. C'est les Camponotus Fetchenkoi, mes petites perles. Regarde ici, tu vas voir une chose magnifique que j'ai vue en filmant. On va la découvrir à deux. Alors ici, tu peux voir, on est vraiment trompé hein, entre les cocons et les gastres brillants et bien remplis. Tout se ressemble, mais il y a vraiment pas mal de couvains et pas mal d'ouvrières qui sont nées. Et dans les naissances, j'en avais parlé sur mes shorts, d'ailleurs je ferai un petit short pour elle pour fêter la naissance. C'est notre petite Chipoutli qui est née. Et ouais, le gros cocon a éclos. Regarde ici en plein milieu, tu vois cette tête? Alors au début je me suis dit, mais ça c'est la gine. Mais après je me suis rappelé, je me suis dit, mais la gine elle a une tête foncée normalement. Et là j'ai vu son corps tout jaune. J'ai mon premier major, ça y est, c'est une grande fierté ici, je suis vraiment trop content. Alors je pensais déjà avoir eu un major, mais en fait pas du tout. Là quand j'ai vu la tête du mastodonte qui est arrivé, je me suis dit, ah ouais, ça c'est vraiment un major de chez les Fetchenkoi. À moins qu'il y en ait encore des plus gros, mais là ce serait vraiment génial. Alors au niveau de l'ADC, ça va être pas mal dès qu'ils se mettent à sortir, on va pouvoir faire des clichés géniaux. Alors par contre j'étais surpris de la couleur, il est vraiment couleur perle comme ses sœurs, donc vraiment un peu comme les Turkestanus. Alors ici tu vas voir, je vais essayer de te le filmer, par contre il est bien caché hein. Je pense qu'il est né aujourd'hui ou hier. Regarde, il est là en plein milieu, on voit sa grosse tête derrière. Mais il est vraiment plutôt planqué hein. Il est plutôt amorphe pour l'instant. Mais regarde ici, quand je l'ai chopé, il était près de la vitre. Regarde sa tête par rapport à sa sœur. C'est vraiment énorme. Il a déjà une mandibule plus grosse que la gine, alors que c'est mon tout premier major. Et regarde, il est vraiment tout pâle comme ses sœurs en fait. Alors par contre, est-ce qu'il va prendre de la foncitude? J'ai envie de te dire, est-ce qu'il va foncer en vieillissant? On le verra pour plus tard. Mais en tout cas, ça a été une de mes plus belles fiertés de cette semaine. L'arrivée de ce gros major Chipoutli qui est né. Ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il va en appeler d'autres dans les naissances. Allez, on continue, tout se passe bien aussi chez les Formica rufibarbis, nos petites fourmis qui se promènent dans le Nord-Pas-de-Calais. Et là, vous allez bientôt voir des gines, les gars. Si vous habitez dans le Nord, dans la Belgique, même un peu partout, c'est le moment des gines Formica rufibarbis qui sème. Alors, tout se passe bien dans le nid aussi. Regarde, il était un peu grand, mais au final, elles prennent pas mal de place. Je retrouve la gine des fois à gauche, à droite, au bout. Là, elles sont en plein milieu. La gine est dans vraiment la tige qui est en plein milieu, là. Et donc, je vais te filmer en macro, voilà, cette partie ici en plein milieu, et ensuite on filmera en macro également la partie du couvain pour apprécier un petit peu tout ça. Alors madame la gine, pour info, elle est en plein milieu, c'est un tout petit point rouge qu'on voit ici, ça c'est son thorax. Elle est bien planquée au milieu des ouvrières. Dès que je mets de la lumière dessus, tout le monde vient dessus pour la protéger, c'est un truc de ouf. Alors regarde ici, voilà, on va zoomer en macro, on peut voir son thorax ici avec son fameux H, son petit H bien brun sur le reste de sa couleur noire, et énormément d'ouvrières qui grossissent également de plus en plus hein. Alors les Formica, elles font pas de média, de major, tout ça, mais elles grossissent au fur et à mesure, et surtout elles prennent des belles couleurs en vieillissant, surtout les nouvelles ouvrières hein, bien sûr. Regarde, elles commencent vraiment à avoir tout ce beau corps avec ce thorax rouge un peu brique. Elles ressemblent un peu à des Cruentatus, mais en bien plus fine hein, bien sûr. Mais en tout cas les couleurs arrivent vraiment. L'année dernière j'avais beaucoup encore de très foncées, de toutes noires, et on peut voir qu'elles continuent de pondre, tout se passe bien. Pour info, je rappelle aussi, c'est que les Formica terminent très vite leur ponte, et dès début août, mi-août, ça se termine, et après on termine avec les derniers cocons, et après on n'a plus de couvain pour la diapose. Donc en tout cas, tout se passe bien. Un petit morceau de plate a été rentré pour nourrir les larves les plus gourmandes, mais sinon tout se passe bien pour elles. Voilà, franchement, les Formica, c'est la vie. Vive nos petites endémiques. Et j'espère qu'elles vont populariser
la toile, parce qu'on n'en voit pas souvent des grosses colonies de Formicor euphibarbis. Encore une de chez nous qui se promène, regarde ici, j'en ai profité. C'est une Myrmica SP, et ouais pareil, elles viennent de chez nous, celles-ci aussi. Les petites fourmis rouges piqueuses comme on les appelle, même si elles piquent et on les sent quasiment pas. Hein. Donc c'est une des fourmis rouges de chez nous, une Myrmica que j'avais retrouvée dans ma maison. Et au niveau de l'entrée du nid, regarde, toujours une petite qui monte la garde. Et pareil, le couvain a explosé, j'ai eu énormément de naissances. Là, c'est pas des ouvertures de cocon, c'est des nymphes qui prennent vie. Il n'y a pas de cocon chez les Myrmica ici. Mais en tout cas, il y en a énormément. Regarde, je suis très fier d'elle aussi. Franchement, cette vidéo, c'est vraiment la vidéo de l'évolution totale. Hein. Franchement, je suis content de partout. Mis à part la petite attaque d'acarien, franchement, ça se passe du feu de Dieu partout. Je suis trop content de vous montrer ces images de chaque espèce. Franchement, alors quelquefois, c'est assez long de faire des vidéos, de faire des montages. Je remercie encore tous ceux qui regardent les vidéos. Malgré la longueur des vidéos, j'essaye de vraiment faire un petit mix entre les shorts où je vous bombarde mais il y a quelques secondes et des grosses vidéos que j'adore faire mais qui peuvent être assez longues à regarder, mais en tout cas vous la regardez en plusieurs fois, ça fait plaisir. J'essaye de mettre des petits timecodes en bas pour que vous puissiez regarder les vidéos sur les fourmis que vous préférez, et au moins faites-vous plaisir, essayez de commenter, de liker, franchement ça fait plaisir pour le référencement. Qui sait, un jour j'arriverai aux 4000 heures de visionnage. Cette vidéo va faire dans les 30 minutes, je demande à 4000 personnes de regarder, ça me fera 2000 heures de visionnage et je peux vous dire que là je serai le plus heureux, mais ça on est loin d'y arriver, je peux vous le dire. Allez, on continue avec nos petites Lassus SP noires. Pareil, regarde, ça a explosé franchement. Alors là, j'avais gardé ces sœurs dans des tubes fermés et elles sont encore avec ses premières ouvrières seulement. Alors que là, avec une ADC et énormément de nourriture, franchement, ça pète du feu de Dieu. Donc pour les Lassus, je vous conseille de mettre très vite une ADC. J'ai fait le comparatif et avec ADC, dès les 10 premières ouvrières, ça explose beaucoup plus que si vous gardez un tube fermé où vous pouvez pas nourrir en conséquence et où elles se sentent plus à l'étroit. Pas surtout à l'étroit, mais plus en stress lorsque vous nourrissez. Hein. Là, franchement, regarde, ça explose. J'ai un couvain de malade. J'ai même réussi à taper un petit peu la macro sur le côté. Bon, bien sûr, il y a deux parois à traverser. La paroi de l'ADC plus la paroi du tube. Mais en tout cas, c'est la folie. On continue chez nos Cruentatus. Là aussi, j'ai eu la même surprise que chez mes Fetchenkoi. Prépare-toi à voir un major de folie. Pareil, c'est en filmant que je suis tombé là-dessus et j'ai vraiment kiffé ma race. Là, c'est le premier tube sec. Alors, il y a qu'un petit débris ou un petit morceau de larve. De cocon pardon. Le tube humide, 0 personne. Et là ici regarde, j'avais déjà un major. Alors il est au milieu du tube. Regarde, tu le vois, il est ici. Alors je pensais que c'était déjà un beau major qui arrivait. Alors en fait là je suis en train de me dire, est-ce que c'est peut-être un média ou un vraiment tout petit premier major. J'avais même pas fait gaffe au gros cocon que j'avais. Et regarde ici sur la droite, là juste à côté de la gine, j'ai un major. Mais lui il m'a fait flipper quand j'ai filmé. J'ai regardé ça, je me suis dit non mais allô, on est un peu comme les Fetchenkoi comme je te disais. Il est énorme, il a une couleur mais vraiment géniale. Alors est-ce que c'est parce qu'il vient naître, je sais pas trop, mais il est très clair. Voilà, ça c'est l'ancien que j'avais. Et regarde le nouveau ici à côté. Mais il est énorme, ça m'a fait penser quasiment à une forme de maculatus, tu vois, au niveau de la taille et de l'agressivité. Surtout au niveau des mâchoires, là il y a une mâchoire géante, un thorax vraiment bien prononcé. Alors madame Lagine qui est à côté, regarde, magnifique, elle, la force tranquille. Franchement encore un merci à Nico Emery qui me l'avait offerte. Gros big up à lui, allez vous abonner et préparez-vous à le suivre dimanche matin comme d'habitude. Hein. Et là ça y est Nico, ta fondation, elle commence à me faire vraiment kiffer. Surtout aujourd'hui, regarde ce major. Il a des couleurs mais vraiment géniales, franchement il est trop beau. Je l'adore franchement. Voilà, je suis trop content, franchement ça fait un vrai kiff pour ce début d'été, c'est ce maxi major de chez les Cruentatus, je le kiffe de trop, tout comme mon major Fetchenkoi, franchement ça fait plaisir pour cette vidéo, vous aussi n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez, et en espérant qu'il y en ait d'autres par la suite. Ici, on va faire un petit merci, c'est à Tourance, lui qui m'avait fourni, c'est un lapsus. Et regarde cette petite ADC que j'avais pimpé moi-même, elle se porte à merveille. Au niveau des tubulures, j'ai plus beaucoup de stockage de couvain et tout le monde est venu dans le nid. Et regarde le nid, il se porte très bien. Donc vraiment une belle petite pépite ce nid. Au niveau de l'hydratation, c'est un peu chiant parce que je sais jamais quand en remettre. Je vois pas très bien le niveau sur le côté, mais en tout cas je sais combien mettre de millilitres. Donc je fais le plein et ça passe nickel. Donc en tout cas je te rappelle, c'était ma Polygine Messor Barbarus 3 gines. Alors là on en voit deux facilement, il y en a une
qui est enterré sous le couvain et sous les ouvrières. Franchement, ça se passe pareil à merveille. Je leur donne également des blattes. Alors comme info, comme mes Camponotus nicobarensis, celles-ci ne sont pas chauffées, tout comme mes Messor capitatus également. Sinon, toutes les autres ont un petit morceau de cap chauffant qui passe. Mais tout ce qui est Messor, Lassus, Myrmica, pas Myrmecia, et Messor et Camponotus nicobarensis, je les chauffe pas car elles en ont pas besoin. Ce sont des endémiques ou des espèces qui s'en passent et qui sont déjà bien populeuses. Regarde ici le couvain de malade. Je commence déjà à avoir des beaux majors. Alors ça me change bien sûr des capitatus qui ont des têtes encore plus grosses, mais celle-ci, ce qui est cool avec les barbarus, c'est qu'elles ont des têtes un peu rougeâtres et ça c'est vraiment cool. D'ailleurs j'ai même des majors avec des têtes rouges ou noires, j'ai un peu des deux, c'est vraiment cool. Là j'ai une tête qui est très claire, c'est parce qu'il est né il y a pas longtemps. Mais en tout cas, j'ai encore un couvain génialissime. Allez, courage les amis, on regarde encore ces belles Messor Barbarus et encore 5 minutes à tenir pour les plus téméraires et pour les plus fidèles de la chaîne. Gros big up à vous encore une fois. Alors, il y a un grand merci à Touhans pour ces petits cadeaux que je mets en test et qui se passent très bien. Allez, on va continuer. Et ça se termine bientôt parce que là, on va passer voir les plus petites fondations en tube. Et avant ça, on va jeter un petit coup d'œil au Crématogaster scutellaris. Tu te rappelles, j'avais perdu la gine lors de mon dernier suivi il y a 4 semaines. J'étais très triste. Et regarde depuis. Alors ça évolue. Forcément, j'ai eu énormément de naissances au niveau du couvain qui était là. Mais par contre, j'ai remarqué que j'ai énormément de population au niveau de la l'ADC. Avant, j'avais, allez, on va dire une vingtaine d'ouvrières, 30 qui se promenaient. Mais là, j'en ai énormément de partout. Elles tentent les évasions. J'en ai de partout malgré l'anti-évasion. C'est un truc de fou. Alors normalement, l'ADC est couverte. Elle se promène juste sur le toit. Mais j'ai trouvé ça vraiment atypique. Alors est-ce que c'est parce que la gine est morte? Il y a un manque de phéromones, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, tout le monde sort, c'est un truc de fou. Alors regarde ici, j'ai essayé de rechercher les débris de la gine, j'ai eu du mal à les trouver. Et là tu vas voir, c'est en étant dans cette cavité que j'ai pu voir. Il reste plus que, j'ai retrouvé juste le gastre, je crois, de la gine. Tu vas le voir, regarde là, il est en bas à gauche de l'image, on voit un gros rond noir. Et j'ai une ouvrière, regarde, qui va le tenir lui-même. Donc ça c'est le gastre de la reine morte. Ouais, j'ai pas retrouvé le thorax ni la tête. Après en dessous il y a un gros hamum et c'est plutôt des fourmis. Donc en gros elle a bien été décapitée, mais je l'ai pas vue en morceaux entiers dans la déchetterie ni autre part. Hein. Là j'ai trouvé que le gastre. Mais en tout cas elle est belle et bien morte. Donc la fondation, enfin la belle petite colonie on va dire, est viée à l'extinction. Je voulais tenter de mettre des Crématogaster scutellaris, des gines seuls et tenter une adoption, mais on va arrêter là. Pour elle, on va les laisser se terminer, mais je m'en occupe encore. J'hésite pas à leur mettre du liquide sucré et des blattes. Et on va passer au tube, les amis. Regarde au milieu la petite verte, là, ma préférée. Oh là là, ça se passe très bien aussi pour elle. Regarde, l'acclimatation pour mes tubes est super. Alors, on va passer par les deux premières Myrmecocystus. Regarde, j'ai un œuf qui bouge dans tous les sens. Et ouais, c'est une petite larve. Très grosse réussite ici pour cette première fourmi peau de miel. Alors pour info, j'ai une Myrmecocystus Kennedy et l'autre c'est une Myrmecocystus semi-rufus. De tête, je saurais plus te dire laquelle est laquelle, mais en tout cas ça se passe très bien. Elle avait mis ses œufs un peu partout, j'avais peur qu'elle soit pas fécondée. Et au final, regarde, je retrouve des petites larves également qui commencent à prendre vie. Donc j'aurais mis un peu de liquide sucré et j'espère que ça va prendre forme chez mes petites peaux de miel. Là, un petit cucu vert, on en parlera après. Ici, on continue avec la Camponotus sansabeanus qui avait perdu son premier cocon. Donc là, je l'ai remis dans un nouveau tube bien réhydraté. Je l'ai remis au calme. J'ai remis un peu de liquide sucré. Et regarde, ça y est, elle a bien répondu. Je suis pas encore au stade larve, j'ai l'impression. Donc celle-ci, on va lui laisser beaucoup de calme. Tout comme Madame Vagus qui a perdu ses deux premières larves. Alors les tubes étaient très peu chauffés et très peu humides. Donc là, je leur ai mis tous un nouveau tube bien humide. Je rechauffe avec un cap chauffant qui passe au-dessus. Donc là, normalement, j'espère que ça va reprendre. Là, c'est un peu tardif pour elle, mais bon, tant pis. Et on va terminer la vidéo avec notre petite verte, la Formitistrand, le Cophila smaragdina qui nous vient d'Australie, hein, celle qui fait des espèces avec des ouvrières vertes. Regarde le couvain, il explose et j'ai des nymphes nues, ça fait trop plaisir. Et si tu regardes bien mieux, j'ai même une nymphe qui est en train de se colorer. Donc prochaine vidéo les gars, je vous montre une ouvrière smaragdina qui vit. Et attention, regardez Madame la Gine avec sa magnifique tête. Atchoum! À tes souhaits ma grosse, ouais elle est allergique aux acariens, ça on n'y peut rien, c'est la faute des coupeuses de feuilles d'en haut. Et voilà, donc sur ce dernier magnifique cliché avec ce couvain génial, je vous remercie encore tous, et abonne-toi, et à bientôt.